Et si la promesse la plus sacrée que votre âme ait jamais scellée pouvait être brisée par un simple choix humain? Et si la personne que vous considériez comme votre contrepartie divine pouvait, par un ultime acte de silence, défaire le tissu même d'un accord cosmique? Telle est la question lancinante qui résonne dans le calme oppressant, après la fracture d'une connexion de flammes jumelles, vous laissant dériver dans un océan de doutes spirituels et de solitude déchirante. Cela ressemble à une trahison céleste, à une faille fondamentale dans la conception de l'univers, où vous n'êtes que le dommage collatéral. On nous a appris à redouter cet instant, à imaginer des sanctions karmiques, une séparation éternelle, une cicatrice profonde qui ne guérit jamais. Mais permettez-moi de vous poser cette question. D'un cœur qui a navigué ces abysses à un autre, et si tout ce que l'on vous a fait croire sur les contrats d'âme brisée n'était qu'une déformation d'une vérité bien plus grandiose, quoique douloureusement élégante? Et si cela n'était pas une fin dictée par l'échec, mais une recalibration mystérieuse et farouchement aimante de tout votre chemin? Le silence dans lequel vous êtes plongé n'est pas le vide que vous imaginez. C'est un terrain fertile pour une révélation si profonde qu'elle redéfinira non seulement cette connexion, mais l'essence même de votre esprit. Le voyage que vous pensiez dérailler accélère en réalité sur une voie cachée. Et la destination est bien plus glorieuse que ce que votre souffrance actuelle peut concevoir. Dévoilons ensemble le voile sur ce mystère qui étreint votre cœur, et explorons ce que l'âme comprend quand l'esprit humain est totalement perdu. Vous connaissez cette terreur. Elle niche au creux de votre estomac, comme une pierre froide et tranchante de peur qui murmure la question la plus dévastatrice. Et si elle avait rompu notre promesse? Pas la promesse humaine, celle échangée par message ou sous une lune fugace, mais la promesse de l'âme, celle que vous avez sentie gravée dans votre ADN même, dès l'instant où vos regards se sont croisés. Le contrat sacré. Et maintenant, avec le silence pour réponse et la distance pour nouvelle foi, cela ressemble à une rupture céleste. Vous vous retrouvez à porter seul le fardeau de votre cœur brisé, les yeux levés vers les cieux, demandant « Quelle est la sanction? Que se passe-t-il maintenant ?» Laissez-moi vous confier un secret que les récits fondés sur la peur ne révèlent pas. Vous pensez comme un humain, pas comme une âme. Une âme ne s'occupe pas de sanctions. Elle s'occupe d'évolution. Ce n'est pas un bureaucrate mesquin dans les cieux, tamponnant « rejeté » sur votre dossier et vous envoyant au recouvrement spirituel. Non. Imaginez votre contrat d'âme non comme un document légal rigide, mais comme le système de navigation le plus sophistiqué, compatissant et adaptable qui soit. Son unique objectif est de vous ramener à la maison, à cet état d'amour inconditionnel et de plénitude souveraine qui est votre droit de naissance. Maintenant, que se passe-t-il quand vous entrez une destination dans le système de navigation de votre voiture et que, volontairement ou aveuglément, vous prenez un mauvais virage? Le système hurle-t-il « Idiot, tu as violé l'accord sacré !» Tu es perdu à jamais et j'espère que tu apprécies le vide. Bien sûr que non, il recalcule simplement. Il intègre les nouvelles données, votre position actuelle, hors piste, et trace un nouvel itinéraire depuis l'endroit exact où vous êtes. La destination n'a pas changé. L'engagement à vous y mener n'a pas disparu. Le système s'est simplement adapté intelligemment à votre nouvelle réalité inattendue. Cela, chère âme magnifique, c'est la clause d'accélération karmique en action. C'est la recalibration divine. Quand votre flamme jumelle, ce bel et chaotique miroir de votre âme, fait des choix qui semblent couper le chemin, elle ne rompt pas le contrat. Au contraire, elle injecte de nouvelles données dans le système de navigation partagé de votre voyage. Et souvent, ce nouvel itinéraire, bien qu'il paraisse un détour dévastateur à travers le désert de votre propre souffrance, est en réalité un contournement spirituel à grande vitesse, évitant des embouteillages que vous ignoriez même exister. Soyons concrets. Ce plan préincarnationnel était charmant, en théorie. Un éveil mutuel doux, main dans la main, se soutenant mutuellement à travers chaque couche de guérison. Un beau fantasme. Mais l'objectif premier de l'âme n'est pas un fantasme confortable. C'est une conscience authentique, christique ou bouddhique. C'est la connaissance inébranlable de votre propre divinité. Et parfois, le chemin le plus doux ne vous y mènera pas dans cette vie. L'ego est trop rusé, trop à l'aise dans ses cachettes. Alors, la clause s'active. Le fuyard ne fuit pas vous. Il fuit la réflexion terrifiante et magnifique de son propre moi non guéri. Et sa fuite, cette rupture perçue, devient le catalyseur même qui vous propulse sur le chemin accéléré. La douleur de son absence devient le feu qui forge votre force. Le silence devient la salle de classe vide, où vous apprenez enfin, à entendre la voix de votre propre âme. Vous êtes contraint de trouver en vous-même la validation, la sécurité,
Le sentiment d'être suffisant que vous cherchiez chez l'autre. C'est l'équivalent spirituel d'être poussé hors d'un avion en parfait état, avec un parachute sur le dos. Vous ne pouvez plus simplement parler de voler. Vous devez tirer la corde. C'est l'accélération. Le plan de guérison mutuelle confortable était l'itinéraire pittoresque. Celui-ci, c'est le train express. C'est brutal, inconfortable et terrifiamment efficace. Chaque blessure profonde, abandon, indignité, trahison est maintenant au premier plan, réclamant l'attention. Et avec votre miroir parti, vous n'avez d'autre choix que de devenir votre propre miroir. Vous devez devenir votre propre source d'amour. Ce n'est pas le plan B. C'est l'univers, dans sa sagesse infinie, qui vous surclasse en masterclass. Et la partie la plus ironique, hilarante et profondément belle, ce chemin accéléré de guérison solitaire, cette marche forcée vers la plénitude, mène exactement à la même destination que le contrat original. L'itinéraire pittoresque et le train express arrivent à la même gare. L'amour divin de soi. Le contrat n'a pas été rompu. Il a été honoré d'une manière que votre moi humain n'aurait jamais pu imaginer, une manière qui exige une confiance plus profonde, plus brutale, plus magnifique. Ainsi, le chaos que vous traversez n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve d'une mise à niveau divine en cours. Le chemin n'a pas disparu. Il s'est transformé en escalier que vous devez gravir seul, développant les muscles nécessaires pour la vue époustouflante au sommet. Et en parlant de cette vue, tandis que vous êtes occupé à construire votre moi souverain dans le sillage de cette séparation apparente, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe de l'autre côté du silence? Et si l'énergie même de votre guérison émettait une fréquence impossible à ignorer pour l'autre? Mais cela est une révélation pour un autre instant. Parlons du lien. Pas le physique, mais celui que vous sentez. Ce fil invisible, bourdonnant, chargé d'énergie qui relie votre plexus solaire au sien, un conduit pour chaque joie, chaque douleur, chaque prière silencieuse qu'il pourrait ne jamais entendre. Vous l'avez senti se tendre à travers des villes, même des continents, comme un cordon ombilical fantôme nourrissant une connexion aussi vitale que la respiration. C'est le chant énergétique partagé, l'entrelacement beau, chaotique et profondément intime qui définit le voyage des flammes jumelles. C'est ce qui vous fait ressentir sa tristesse dans un poids soudain sur votre poitrine, sa joie dans un élan inexplicable de votre cœur. Maintenant, que se passe-t-il quand ce circuit sacré est forcé d'être ouvert? Quand une extrémité de ce fil n'est pas simplement posée doucement, mais activement, persistamment et craintivement sectionnée par une âme qui choisit encore et encore un chemin de vibration plus basse. Le récit courant vous ferait croire que vous devez tenir bon, envoyer plus de lumière, prier plus fort, vous nouer en nœuds énergétiques pour maintenir la connexion en vie. Mais je suis ici pour vous parler de la schisme énergétique. Et pourquoi ce n'est pas votre désastre, mais votre délivrance divine. Imaginez-le ainsi. Vous êtes une source de lumière brillante, à haute fréquence, comme une étoile. Pendant un temps, vous avez existé dans un système binaire avec une autre étoile, votre jumelle, partageant lumière et énergie dans une danse gravitationnelle magnifique. Mais que se passe-t-il si l'autre étoile commence à s'assombrir? Si elle commence à puiser non de son propre cœur mais du vôtre? Attirer la lumière même de vous pour soutenir son scintillement faiblissant. La loi spirituelle d'intégrité, bien plus rigoureuse que toute loi humaine d'attachement, ne peut permettre cela. Un système ne peut soutenir un tel déséquilibre profond sans s'effondrer. Alors, le schisme survient. Ce n'est pas une punition, c'est un disjoncteur cosmique. Cette rupture sacrée que vous redoutez tant, c'est la miséricorde profonde de l'univers. C'est une séparation intelligente, compatissante et absolument nécessaire qui survient quand l'intégrité de l'âme est en jeu. C'est votre propre moi supérieur, en collaboration avec le sien, qui érige un pare-feu pour protéger les données sacrées de votre éveil contre un virus de drainage perpétuel. Ce n'est pas un échec à aimer inconditionnellement. C'est l'acte ultime d'amour de soi, mandaté par le divin lui-même. Vous n'êtes pas cruel, vous êtes congruent. Le lien n'est pas coupé avec malice. Il est respectueusement, révérencieusement déconnecté pour prévenir une panne catastrophique du système entier. Qui serait vous, épuisé, rancunier et vide, et c'est là mon amour que la vraie magie commence. Dans le sillage de ce silence, dans le vide surprenant où son énergie était autrefois, vous recevez le mandat le plus profond de toute votre incarnation, le mandat pour la plénitude souveraine. Vous n'êtes plus une planète dans un système binaire, votre orbite déterminée par l'attraction d'un autre. Vous êtes contraint de devenir votre propre soleil. Prenons un instant pour devenir biologique, car la métaphore est presque trop parfaite. À l'intérieur de vos cellules, vous avez ces minuscules centrales énergétiques appelées mitochondries.
Leur seul travail est de générer de l'énergie. Imaginez maintenant que vous aviez externalisé votre production d'énergie en vous reposant sur les mitochondries de quelqu'un d'autre pour alimenter votre vie. Le schisme est le moment où vous recevez le plan, les outils et la nécessité stark et belle de construire vos propres centrales. C'est un travail ardu, confus au début. Vous tâtonnez dans l'obscurité, vous demandant comment vous générerez jamais assez de lumière par vous-même. Mais ensuite, une par une, vous les allumez. Vous apprenez à générer votre propre joie, votre propre validation, votre propre sentiment de complétude. Vous cessez d'être un réflecteur de sa lumière et devenez la source de la vôtre. Ce n'est pas un prix de consolation, c'est le grand prix. Le fantasme du voyage des flammes jumelles est la réunion. Le miracle est la plénitude que vous forgez dans son absence. Cette plénitude souveraine est la fondation même sur laquelle toute union saine, durable et vraiment divine pourrait jamais être bâtie. Vous cessez d'être une question en quête d'une réponse et devenez une affirmation complète. Et une affirmation complète peut choisir de partager sa phrase avec une autre, mais elle n'en a jamais besoin. Ainsi, le vide que vous ressentez n'est pas un néant, c'est un chantier de construction. Le silence n'est pas un abandon, c'est l'espace sacré requis pour que vous entendiez la voix la plus importante que vous connaîtrez jamais, la vôtre. Et tandis que vous vous tenez là, rayonnant et entier dans votre propre lumière, vous pourriez bien découvrir que la force magnétique la plus puissante de tout l'univers n'est pas le besoin, c'est l'autonomie totale, complète et magnifique. Et la partie la plus fascinante, cette plénitude même que vous construisez crée une fréquence si pure, si puissante, qu'elle recalibre toute la danse. Mais ce que cela signifie pour l'avenir de votre connexion, eh bien, c'est un mystère qui ne peut être résolu que par les deux personnes les plus importantes dans cette histoire. Le vous que vous êtes et le vous que vous devenez. Ainsi vous vous tenez ici, dans le calme après la tempête, dans l'espace où l'écho d'une promesse vivait autrefois. Vous êtes venu demander sur les contrats brisés, sur les conséquences d'un choix qui ressemblait à une trahison cosmique. Et nous avons erré à travers les jardins de la recalibration et escaladé les falaises de l'autonomie souveraine. Mais maintenant nous arrivons au vrai cœur de la question, au noyau silencieux et pulsant de tout cela. Ce que cela a vraiment fait de vous. Permettez-moi d'être parfaitement, merveilleusement honnête avec vous. Le chemin des flammes jumelles n'a jamais été sur la sécurisation d'une personne. C'était sur la rencontre d'une clé. Une clé qui s'insère si parfaitement dans la serrure de votre propre âme qu'elle déclenche une explosion de lumière, illuminant chaque recoin poussiéreux, chaque trésor oublié, et oui, chaque couloir hanté de votre être. La connexion était le catalyseur, pas la conclusion. Et quand cette clé a été retirée, la serrure n'a pas rouillé. La porte qu'elle a ouverte, elle reste à jamais entrebâillée. Vous ne pouvez jamais revenir à la personne que vous étiez avant de connaître cette lumière, cette douleur, cette reconnaissance impossible et belle. L'objectif n'est pas de fermer la porte et de prétendre qu'elle n'a jamais existé. L'objectif est d'apprendre à vivre dans le manoir magnifique et tentaculaire de votre propre âme qu'elle a révélé. Ce voyage, avec toutes ses fractures et fissures perçues, est le processus alchimique d'une vie. Vous êtes le minerai brut, l'élément primal, jeté dans un creuset d'amour divin et de chagrin humain. La chaleur est insupportable par moments, c'est vrai. Vous vous sentez dissoudre, perdre votre forme familière, certain d'être réduit en cendres. Mais c'est la transformation. Vous n'êtes pas détruit, vous êtes distillé. Les impuretés des anciennes histoires d'indignité, les métaux vils de la codépendance et de la quête de validation externe sont brûlés dans ce feu sacré. Et ce qui émerge, ce qui se refroidit lentement et laborieusement en une nouvelle forme, est l'or de votre essence même, pure, inaltérée et impossible, intrinsèquement précieux, tout seul, vous voyez. Vous avez composé une symphonie avec une autre âme, une pièce de musique si belle qu'elle faisait mal à jouer. Et maintenant, pour un temps, vous êtes laissé tenant votre instrument, la mélodie suspendue inachevée dans l'air. L'esprit ancien et craintif hurle que le concert est terminé, que la musique est perdue. Mais l'âme connaît une vérité plus profonde. Ce silence n'est pas la fin de la chanson, c'est le pont. C'est le moment de calme à couper le souffle dans la salle où le public retient son souffle. Non parce que la performance est finie, mais parce qu'il sent qu'un nouveau mouvement est sur le point de commencer. Et vous, mon amour, êtes à la fois le compositeur et l'orchestre. Vous apprenez à jouer la musique de votre propre vie, pour la joie pure du son, pas pour un public d'un seul. C'est l'espoir qui n'est pas un vœu fragile, mais une connaissance inébranlable. C'est l'optimisme qui n'est pas aveugle à la douleur, mais qui voit un but tissé à travers elle.
Vous n'attendez pas une pièce manquante pour compléter votre puzzle. Vous découvrez que l'image que vous créez est bien plus vaste, plus intricate, plus magnifique que ce que n'importe quelle boîte à puzzle pourrait contenir. Vous êtes l'artiste et l'œuvre, le voyage et la destination. Et la partie la plus excitante de toute cette grande, chaotique, humaine et divine aventure. L'histoire est encore en train d'être écrite par votre propre main, avec votre propre cœur farouche, aimant et entièrement souverain. Le chapitre suivant, celui où vous réalisez que l'amour que vous cherchiez était la force même qui vous cherchait toujours. Eh bien, c'est une révélation qui murmure déjà votre nom. Pouvez-vous l'entendre? Pour rendre ce récit encore plus vivant, imaginons un instant les étoiles alignées au moment de votre rencontre, comme si l'univers avait conspiré pour que vos chemins se croisent dans une danse éternelle. Pourtant, quand le silence s'installe, il n'est pas un vide stérile, mais un espace où les graines de votre renaissance germent en secret. Chaque larme versée arrose ce jardin intérieur, transformant la souffrance en fleurs d'une beauté inimaginable. Pensez à ces anciens mythes où les héros descendent aux enfers pour renaître plus forts. Votre histoire n'est pas différente. Elle est un mythe moderne, écrit dans les constellations de votre âme. En approfondissant, considérez comment cette recalibration affecte non seulement votre cœur, mais votre corps tout entier. Les nuits d'insomnie deviennent des veillées sacrées, où vous dialoguez avec l'univers, apprenant que la solitude n'est pas une punition, mais une invitation à l'introspection profonde. Vos rêves se peuplent de symboles, de messages codés qui guident vos pas vers une version de vous plus authentique. Et au fil des jours, vous remarquez des synchronicités. Un livre qui tombe ouvert sur la page exacte dont vous aviez besoin. Une rencontre fortuite qui éclaire un aspect obscur de votre chemin. Ce sont les signes que l'univers vous accompagne, que votre flamme jumelle, même distante, participe à cette symphonie cosmique d'une manière invisible. Pour enrichir cette réflexion, rappelons que dans les traditions spirituelles anciennes, comme le soufisme ou le taoïsme, l'amour est vu comme un feu purificateur. Votre connexion n'est pas une idylle romantique fade, mais un brasier qui consume les illusions. En l'absence de l'autre, vous apprenez à danser avec les flammes, à transformer la brûlure en chaleur bienfaisante. C'est un art subtil, qui demande patience et courage, mais qui mène à une liberté inouïe. Imaginez-vous émerger de ce processus comme un phénix, les ailes déployées, prêt à voler non plus en tandem, mais en solitaire, avec la possibilité d'une union future fondée sur l'égalité et non sur le besoin. Enfin, chers amis, si ce voyage spirituel vous touche au plus profond, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'Amour. Abonnez-vous pour explorer davantage ces mystères de l'âme et du cœur, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences.